Oui, bonjour. Bienvenue dans la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Lionel Douanla. Il aura la possibilité tantôt de nous parler de son entreprise. Mais avant de nous rendre chez lui, nous allons quand même lui poser quelques questions. Bonjour Monsieur Douanla. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous accueillir sur la chaîne l'immigration et l'entrepreneuriat. Un plaisir pour moi. Pouvez-vous vous présenter brièvement et nous parler un peu de votre entreprise? Ok, pas de problème. Mon nom est Lionel Douanla. Le nom complet c'est Douanla Nayan Lionel Patrick. Camerounais d'origine. Je suis au Canada depuis environ 6 ans. Comme Stéphane a dit, l'entreprise c'est Distribution Lovav. Distribution Lovav, Lovav veut dire tout simplement Love Africa. Love, L-O-V, et AF qui est Africa. Ça existe depuis environ 1 an. Et c'est comme ça, nous on importe et on distribue sur le territoire canadien des produits exotiques. Exotiques, c'est-à-dire donc plus précisément de l'Afrique centrale, mais de l'Afrique en général, parce que sachez que certains produits du Cameroun, ils les utilisent ailleurs pour leur repas, mais sous d'autres noms. Par exemple, on va dire l'épice communément appelée le njansan. En Afrique de l'Ouest, ils appellent ça akpi. Donc c'était juste pour donner une parenthèse. Et oui, comme je disais, nous on importe et on distribue les produits africains et depuis 1 an. On est rentré dans le marché avec un nouveau type de service. La plupart, en fait, nous sommes basés à Montréal. J'aurais dû commencer par là. Nous sommes basés à Montréal depuis cette année-là. Et on a commencé, normalement, on commence par où nous sommes basés. On a commencé par Montréal. On est venu avec un nouveau type de service. La plupart des clients à Montréal ou bien au Canada en général, ils se déplacent vers les points de vente. Et pour donner quelques exemples, ici à Montréal, il y a des coins là où il y a beaucoup d'Africains et les magasins s'y installent donc pour faciliter la distribution. Mais nous, on a décidé de venir avec autre chose. Donc on a une boutique mais en ligne. Donc les gens peuvent commander directement en ligne. C'est sûr que c'est pas facile, c'est sûr que c'est une autre habitude qu'on demande aux potentiels clients d'avoir. Mais c'est comme ça qu'on a commencé. On pense qu'il y a un gros potentiel, on pense que ça va marcher. Et on va continuer à l'intérieur, on vient juste d'arriver. Oui, bonjour, nous sommes bel et bien chez Lionel dans sa humble demeure. Et donc, Lionel a bien voulu participer à ce rendez-vous hebdomadaire qui a pour terme immigration et entrepreneuriat. Donc, nous allons laisser le soin à Lionel de se présenter et ensuite, nous allons lui poser des questions sur sa compagnie. Donc, Lionel? Ok, merci d'être venu, merci d'avoir accepté l'invitation, merci de m'avoir dans l'émission. Mon nom c'est Lionel Douanla, nom complet c'est Douanla Nayan Lionel Patrick. Je suis originaire du Cameroun, j'habite au Canada, plus précisément à Montréal, et j'y suis depuis environ 6 ans, depuis 6 ans. Aujourd'hui on va faire la présentation de ma compagnie qui est Distribution Lovav. Lovav, ici veut dire Love Africa. So, L-O-V, Love, Africa c'est A-F. Donc Lionel, lorsque tu présentais l'entreprise, est-ce que tu peux nous présenter ton équipe? Oui, l'entreprise a commencé, on était 3, 2 au Cameroun, 1 ici, dont moi. En fait, c'était le genre, chacun avec cette idée, mais il a suffi qu'on en parle pour que ça naisse. Mais c'est comme dans toute entreprise, que ce soit professionnel ou bien personnel, plus tu avances, plus tu tombes sur des personnes intéressées et intéressantes. Maintenant, c'est sûr qu'avec le temps, tu réussis à détecter qui est qui et qui va vraiment t'amener vers le succès. Mais je dois dire que depuis un moment donné, je suis tombé sur des personnes très, très, très travailleuses, très motivées et qui sont prêts à tout donner pour que Lovav, Distribution Lovav avance. Au Cameroun, c'est Hervé, il s'appelle Hervé Mandebi. Okay. L'autre, c'est Kevin Bolo. Ici, à Montréal, nous sommes 3.
il y a Kevin Utah, Roderick Camden et moi-même, Lionel Douala. Et à Toronto, on a un partenaire d'affaires, Danny Joken. Lui, il est à l'affût des aubaines, c'est sûr, mais le partenariat est plus financier. Donc, pour ce qui est de la deuxième question, d'où est partie l'idée de lancer ce concept Lovaf? Ok. Lovaf parle d'un besoin qu'on a ressenti. Le marché de produits africains embryonnaires à Montréal, on a ressenti directement le besoin. Donc, ce n'est pas développé. Nous, comme je disais, on veut venir avec quelque chose de nouveau qui apporte une plus-value aux consommateurs. Par exemple, notre cœur de business, notre avantage qu'on pense que nous avons, livraison à domicile. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour partir prendre des produits dans les magasins, ce qui se fait de manière commune aujourd'hui. Juste en quelques clics sur le site internet de distribution Lovaf, choisissez vos produits et vous les recevez chez vous. En fait, comme je dis, c'est de là qu'on part pour cette idée de Lovaf. On veut offrir la différence. On veut offrir quelque chose dont vous avez besoin et la manière la plus facile possible. Est-ce que c'est un service ouvert à tout le monde ou bien c'est typiquement africain? Lovaf, je vais répondre en deux volets. Lovaf sont des produits tropicaux, exotiques tropicaux, donc pour la plupart africains, mais ouverts à tout le monde. Okay. Par exemple, nos épices peuvent être utilisées par tout le monde, pour les barbecues, peu importe ton origine, tu aimes la bonne nourriture, tu aimes les bonnes odeurs, tu aimes le goût. Donc c'est ça qu'on recherche. On distribue à tout le monde, bien que les produits soient d'origine exotique. Ok. Est-ce que, tantôt, vous nous disiez que le cœur de votre business est la livraison. Donc je suppose que vous devriez faire face à une certaine compétition. Est-ce qu'il y a des compétiteurs dans le domaine de la livraison ici, à Montréal? Oui, je vais être honnête, oui. Mais comme je disais tantôt, c'est le marché du produit africain alimentaire, je parle bien de l'alimentaire, est embryonnaire. Okay. Donc, ça veut dire qu'il y a de la matière à travailler, il y a de la matière à développer. Les compétiteurs le font, mais il y a une grosse demande de ces produits. De plus en plus, tout le monde est curieux, que ce soit les Africains, que ce soit les locaux, que ce soit d'autres pays, d'autres continents. Les Latinos, tout le monde est vraiment curieux de savoir ce que c'est. Tout le monde veut essayer. Donc, en fait, la compétition ne se fait pas ressentir à ce niveau-là, avec le service qu'on veut. Et donc, quels sont les produits qu'on peut retrouver sur votre site web? Il y a énormément de produits. Je ne veux pas aller sur toute la liste. Mais vos produits phares, les produits les plus demandés? Oui, les produits vedettes, on peut parler du fameux bobolo. La pâte de manioc, mais emballée dans les feuilles de banane. Je ne sais pas si la description est encore de mise. Donc c'est ça, tout le monde le connaît. Tu peux manger avec tout. Poisson, viande, sauce, n'importe quoi. Des apéritifs. Nous avons les arachides, le caramel. Il y a un produit communément appelé Ross qui est très, très demandé. Ross, c'est pâte alimentaire avec des grains d'arachide grillés à l'intérieur. Qu'on fait frire ensemble et c'est délicieux. C'est vraiment bon. J'espère que j'aurai l'occasion d'en goûter. C'est sûr, mais on attend que ça. C'est qu'on attend. Et les trucs un peu moins connus, mais qu'on pense que c'est moins connu, on va dire le Bitacola. Le Bitacola, on a appris durant toute la vie de l'entreprise, durant nos recherches, qu'il est en fait très utilisé et très consommé dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Ils l'appellent communément Petite Cola, mais c'est la même chose et j'aime souvent voir la réaction surprise de tous les clients d'autres régions d'Afrique. Ah oui, tu as ça, oui. Ah oui, on l'a. Donc pour dire qu'on touche tout le monde. On touche tout le monde. Il faut juste vouloir essayer et juste entendre. Surtout que d'après ce que je sais, le Bitacola a beaucoup de vertus. Ah oui, on va laisser ça comme ça. Mais oui, ils ont beaucoup de vertus. Que ce soit de manière médicinale ou bien autre chose. C'est ça. Dans le Bitacola, vraiment, on dit quoi? Certains l'appellent le démarreur. Démarreur certifié. On va continuer. Ok, pour la quatrième question, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Énormément. Énormément. Lesquelles? Nous sommes une petite entreprise qui rentre dans un domaine
non connus par eux, par les propriétaires. Donc, ce qui fait qu'on a dû payer le prix fort pour apprendre. Le prix fort, quand je dis c'est, je pèse mes mots en disant le prix fort. Imaginez tout un investissement, c'est pas juste l'argent, je parle pas juste d'argent, je parle de l'effort, du temps, des connaissances, de négligence, de sacrifice. Quand je dis négligence, c'est négliger un domaine pour se concentrer, pour évoluer ici, ça coûte extrêmement cher. Les difficultés, ça ne finit pas. Les lois changent chaque fois, les compétiteurs naissent chaque jour, les compétiteurs meurent chaque jour, mais c'est comme ça la loi du marché. Et pour apprendre, il faut vraiment être juste tenace. Mais oui, énormément de difficultés. Et on va continuer à en avoir, mais on apprend plus vite. Parce que nous sommes déjà là depuis quand même un an. Un an, c'est pas un jour. C'est sûr que c'est pas assez, mais on apprend très vite. Et on avance. On continue d'avancer. La preuve, nous sommes là debout encore en train de parler de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'on avance. C'est clair. Ouais. Ça se voit même dans votre façon de parler. Vous êtes motivé. Et on aime ça. Et pour ce qui est des conseils, est-ce que vous en avez à donner? Ça fait un an que vous êtes dans le métier, dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez des conseils déjà à donner durant tout ce processus que vous avez eu à faire face? Oui. Comme je disais tantôt, ça fait juste un an. Un an, c'est pas assez pour donner de conseils vraiment parce que je ne veux pas dire que j'ai réussi totalement. Non, ce qui n'est pas vrai. Mais quelqu'un a dit un jour, vise toujours pour la lune. Au pire des cas, même si tu rates la lune, tu vas atterrir dans les étoiles. Donc, même si... Très bon adage. Même si c'est comment, tu vas gagner quelque chose. Okay. Mais vise d'abord, choisis quelque chose, ton rêve, vise-le et tu vas apprendre, tu vas évoluer. C'est comme ça, donc vraiment, n'hésitez pas, vise. Tu peux rater, mais sachez qu'il n'y a rien, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de regret à faire, non. On ne perd pas, on apprend. Peut-être que mes connaissances pour ce business vont m'aider dans d'autres domaines. Ouais. Exactement, non, c'est comme ça on apprend. Juste fais-le. Ne dis pas, oh, je vais le faire demain, non. Fais-le d'abord. Ça peut pas forcément mettre beaucoup d'argent, non. Prendre une information à gauche, prendre une information à droite, prendre des informations un peu partout, faire quelque chose, fais un pas en avant. Là, qui va te mener à ce que tu veux. Ça va prendre le temps, ça va prendre 2 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans. Là, c'est là que tu vas voir. Je connais des gens qui, après 20 ans d'entrepreneuriat, qui sont vraiment, ils ont du succès. Mais ça a pris le temps que ça devait prendre. Okay. En fait, c'est ça. Donc, pour conclure, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Comme à l'accoutumée, je demande toujours à mes entrepreneurs, est-ce que vous avez un mot de fin? Un mot qui change les habitudes, un mot qui booste les gens, un mot qui permet à ceux-là qui nous regardent de se dire que, qu'est-ce que nous attendons? Nous pouvons aussi nous lancer en entrepreneuriat. Il y a le créateur de LinkedIn, il a dit ceci, que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est comme sauter d'une falaise et construire un avion pendant qu'on est en train de chuter. Donc tu sautes d'abord et là maintenant tu construis ton avion qui va te permettre de ne pas t'écraser. Ça va prendre, comme je disais tantôt, ça prend du temps. Patience, motivation, persévérance. Patience, motivation, persévérance. Moi je sors de nulle part, j'ai juste décidé d'offrir ceci et ceci, et j'offre ce que je peux offrir à ceux qui veulent bien l'accepter. Faites l'expérience, et c'est un chemin tortueux, c'est un chemin difficile, mais on est fier, à la fin de la journée, on est toujours fier de ce qu'on a accompli. Peu importe la victoire, savourez-la. Donc, c'est sur ces mots qu'on va se laisser. On retiendra, comme Lionel a si bien dit, patience, motivation et persévérance. Et donc, on se dit au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.